Notre immersion commence ici, dès la gare de Dijon. Le temps de monter dans un tramway et en moins de 15 minutes, nous voilà déjà à destination. Bienvenue sur le campus de Dijon, la ville intelligente et durable de demain. Bâtiments connectés, matériaux recyclables, la Smart City est un des axes forts du campus de Dijon. Allons découvrir ce campus. Donc Dijon est connu pour sa moutarde et également pour ses vins. Mais Dijon est également une métropole extrêmement dynamique qui porte aujourd'hui un projet exemplaire et ambitieux de Smart City, le projet On Dijon. Et autour de ce projet est en train de se construire tout un écosystème dont fait partie le STP pour créer un pôle d'excellence autour de la ville intelligente en formant notamment les ingénieurs qui vont construire la ville de demain. Et puis aujourd'hui, on peut se demander ce qu'est une Smart City. Et bien en fait, c'est tout simplement une ville qui va se mettre au service des citoyens pour améliorer leur quotidien tout en intégrant les enjeux écologiques et numériques. Nous voici ici, dans le centre historique de Dijon, doublement à l'honneur dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Maintenant, les premiers cours de cette journée, les laboratoires de recherche de l'école. C'est là qu'on élabore les constructions de demain. L'objectif de la résistance de matériaux, c'est de concevoir différents concepts, comme par exemple des structures de matériaux. Aujourd'hui, en fait, nous cherchons des matériaux durables pour imaginer le monde de la construction de demain. Donc, on a besoin d'étudier les propriétés mécaniques des différents matériaux et parce qu'en fait, ces structures, comme par exemple les ponts, les ouvrages, les bâtiments, ils vont supporter des charges. Donc, la première étape de la résistance des matériaux, c'est de travailler sur le laboratoire avec des petites échelles sur des différents matériaux qui caractérisent les matériaux à grande échelle, comme l'on trouve dans les bâtiments et dans les ouvrages d'art. Alors, ça te plaît la résistance des matériaux ? Ouais, plutôt, vu que c'est une matière importante dans le monde du BTP. Et c'est une matière concrète où on voit les choses, on travaille sur des vrais ponts, des trucs comme ça, que ce soit en TD. Et là, en TP, on travaille sur une poutre. Et du coup, à quoi servent ces machines ? La machine, c'est un baie de sang. Donc, c'est une nouvelle machine qui permet, par exemple, d'avoir des essais de traction qui, après, permettront de savoir la résistance du matériau. Avec le module Young, ça nous donne une pente. Et c'est le coef directeur de cette pente-là qui nous permet de savoir. Merci beaucoup. Qui a effectué son stage de première année sur le chantier de notre futur bâtiment. Margot, peux-tu nous en dire plus sur ton stage ? C'était un stage très intéressant. J'ai pu découvrir en même temps le futur campus qu'on va habiter l'année prochaine et en même temps tous les enjeux de la construction à travers ce stage. Donc moi j'étais surtout comme j'étais en stage ouvrier, j'ai beaucoup réalisé des poutres, des voiles, des dalles, etc. Je trouvais ça très enrichissant de pouvoir participer à la construction de ce campus de manière concrète sur le chantier, autant que de manière concrète en tant qu'élève, quoi. Ce nouveau campus a été conçu pour être un lieu de vie pour les étudiants, un lieu où ils vont pouvoir se détendre, s'amuser, réfléchir aussi, travailler, imaginer, innover. Et donc on va pouvoir retrouver différents espaces à l'intérieur, comme ici par exemple. On a une très belle déambulation avec une jolie vue sur Dijon, juste à côté de l'amphi, ou à l'extérieur, puisqu'on a de nombreuses terrasses dans ce bâtiment. Je suis désormais sur la terrasse panoramique au 4e étage du futur campus, un lieu de vie et de rencontre incontournable. Et maintenant, le TP de topographie pour voir nos étudiants en pratique. Quel est votre rôle durant ce TP de topographie ? Je suis ici pour accompagner le professeur de topographie au niveau support technique et aussi pour assurer la sécurité des étudiants, faire attention aux bus et aux voitures. Et aussi, je leur explique le fonctionnement des appareils. Donc là, on fait de la topographie. Donc dans un premier temps, on a fait un relevé polygonal. Et donc là, maintenant, on essaye de prendre plein de points de détail pour ensuite pouvoir tout retranscrire sur AutoCAD et avoir un plan de l'avenue Champollion. La vie d'un élève ingénieur ESTP est rythmée par des cours en amphi, des travaux dirigés et des TP en laboratoire. Rencontre avec Nassima, déléguée de promotion, qui va nous parler du rythme des études d'un ingénieur ESTP. Oui, alors un ingénieur ESTP, c'est un cursus en 3 ans.
donc avec un stage obligatoire chaque année. Pour les cours, c'est à peu près 300 heures à 400 heures par année. Et les cours sont très variés. Et en plus de ça, nous avons les jeudis après-midi réservés à nos associations. Nous avons créé depuis notre arrivée 7 associations. Et je peux vous parler plus particulièrement de Capture All, vu que je suis membre. C'est une association qui couvre un peu les événements de l'école et on met également au service des étudiants des prestations comme des photos CV, l'entretien de leur LinkedIn et des vidéos pour leurs projets d'études, etc. Et du coup, toi, tu rêves de construire quoi demain ? Moi, en fait, je serais plus intéressé à construire des bâtiments, même si là, j'ai été au campus pour faire du TP. Avec les stages que j'ai faits et même les expériences avant le CP, j'ai vu que quand même le bâtiment, c'est quelque chose qui m'intéressait plus. Et du coup, ce que je veux construire plus tard, ça serait donc, du logement, des bureaux pour développer les villes, mais bien sûr en prenant en compte les enjeux du développement durable. Alors, la vie sur le campus de Dijon ? C'est très agréable. La ville nous permet de vivre plein de choses. Il y a beaucoup d'étudiants. On ne se sent pas noyé dans une trop grosse masse parce que c'est pas non plus une ville qui est gigantesque. On peut faire beaucoup de choses. Tout est assez concentré et fait pour les étudiants. Et le campus aussi, pour le coup. On a une forte interactivité entre nous avec l'équipe administrative. On peut faire beaucoup de choses. C'est très très proche. Et donc ça facilite grandement l'intégration des éléments de la promo dans la vie tous les jours. Et nous, ça nous fait plaisir de venir étudier après sur le campus. Imaginer, innover et bâtir le monde de demain. L'avenir des ingénieurs ESTP s'annonce passionnant et plein de défis. Alors, ça vous tente ?